Journal avec Cheikh Tidiane Diao, les députés Moustapha Diop et Ndeye Saly Diop Dieng convoqués ce mercredi à l'Assemblée nationale. Ces deux anciens ministres du régime de Macky Sall sont cités dans le rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion des fonds force Covid-19. Après l'adoption en plénière ce lundi du projet de résolution portant constitution des commissions ad hoc chargées de statuer sur les demandes de leur immunité parlementaire, Moustapha Diop et Ndeye Saly Diop donc sont convoqués ce mercredi par les membres des 10 commissions. Une date à retenir ce mercredi, l'audience spéciale relative à la disparition de l'avion de la compagnie Sénégal Air. Elle se tiendra au tribunal de grande instance de Dakar, une audience qui survient 5 ans après l'ouverture du dossier, 10 ans après le crash où 7 personnes avaient perdu la vie. Les familles des victimes continuent de réclamer justice. Ce sont des images d'illustration tout simplement qui n'ont rien à voir avec l'information. On parle de tout à fait autre chose. La coordination des associations de presse accuse le ministre de la Communication de vouloir passer outre ses prérogatives en fermant des entreprises de presse. Face à la presse hier, la CAP s'insurge contre la démarche de Aliou Sall qui depuis lors refuse toute discussion avec les acteurs de la presse. Face à cette situation, la CAP annonce une grande mobilisation devant le ministère de la Communication au mois de mai. Je vous propose là-dessus de suivre le compte-rendu signé Fatima Touré avec les images de Ahmadouba. Près de 381 entreprises de presse risquent de disparaître suite à la sortie de l'arrêté du ministère de la Communication du 22 avril qui demande la cessation immédiate d'activité des entreprises de presse jugées non conformes au code de la presse. Une décision décriée par la coordination des associations de presse qui pense que ce n'est pas dans les prérogatives de la tutelle de décider de la fermeture de ces organes. Le ministre de la Communication qui s'adjuge les prérogatives du CNRA et qui décide telle entreprise doit vivre, telle autre entreprise doit mourir. Mais c'est un acte de liquidation des médias. Donc pour vous dire qu'en fait, ça foisonne. Et on a reçu tellement de gifles qu'on ne sait plus où donner de la tête. Et c'est pour ça que la CAP a été remise à jour. Et nous avons décidé de porter ce combat-là. La CAP déplore le mutisme du ministère de la Communication qui semble fermer la porte aux acteurs des médias. Le chef de l'État a demandé depuis le mois d'août aux deux parties de dialoguer pour trouver des solutions. Nous, entreprises de presse, nous n'attendons que ça, tout le contraire du ministère de la Communication. Nous n'avons eu qu'une seule rencontre avec la tutelle, c'était en mai 2024. Nous lui avons même remis les conclusions de nos assises nationales, mais aucune réaction de sa part, alors qu'il y avait des propositions très intéressantes pour la presse. Face à cette situation, la CAP sonne la mobilisation devant le ministère de la Communication au mois de mai. Nous allons d'abord rencontrer les forces vives de la nation. Après, nous allons tenir un grand sit-in devant le ministère de la Communication au courant du mois de mai. Nous appelons tous les journalistes, techniciens des médias ou acteurs des médias et tout citoyen à venir prendre part au sitting pour qu'on puisse ensemble soutenir la presse. La CAP se dit ouverte au dialogue afin de trouver une solution définitive. D'ailleurs, elle compte adresser des lettres au président de la République, au Premier ministre et au président de l'Assemblée nationale. Fatima Touré, les délits de presse et la liberté d'expression sont encore des problèmes au Sénégal. C'est ce qui est ressorti dans le rapport annuel d'Amnesty International section Sénégal, mais aussi des avancées, surtout en ce qui concerne l'impunité. Le rapport a été présenté hier, compte rendu signé d'Issa Prera. Le régime a changé la situation des droits de l'homme avec, c'est ce qu'a montré sur certains points le rapport sur les droits humains d'Amnesty International, section Sénégal. Mais les questions des libertés d'expression et des libertés de la presse sont encore des problèmes. Nous pensons que ce genre évidemment d'atteinte à la liberté d'expression devrait être évité. Et cette tendance continue cette année avec beaucoup de journalistes qui quand même ont été interpellés, même s'ils ont été libérés quelque temps après des périodes de garde à vue.
Mais ça continue et cette tendance, de notre point de vue, doit évidemment cesser. L'État du Sénégal doit aller dans le sens de décriminaliser, supprimer les peines de prison pour toutes les infractions liées à la liberté d'expression. C'est cela que demande. Malgré cette tendance à arrêter et condamner les délits liés à la liberté d'expression et à la liberté de la presse, il y a eu beaucoup d'avancements dans la lutte contre l'impunité, constate le rapport. En matière de reddition des comptes, nous avons quand même observé que pour tous les cas survenus en 2024, aussi bien la justice que la hiérarchie policière ou la gendarmerie ont agi avec diligence. Nous avons enregistré au moins un cas de décès en détention pendant l'année 2024. Mais cela également, c'est quelque chose qu'il faut saluer, cette diligence que nous commençons à observer dans la lutte contre l'impunité pour les violations des droits humains. Et tout comme nous saluons les efforts qui ont été faits pour que les victimes, n'est-ce pas, de la période 2021-2024 puissent obtenir justice. En outre, le document est largement revenu sur les droits des enfants talibés, l'autorité parentale partagée, les droits des détenus, entre autres. Puis l'Assemblée générale des travailleurs du rectorat et du CROUS de l'UGB suite à l'agression physique du chef du bureau de recouvrement par 6 étudiants. Ils ont décrété 48 heures de grève face aux multiples agressions au Temple du Savoir. Les travailleurs haussent le ton et appellent le ministre de l'Enseignement supérieur à réagir. Vous avez suivi l'élément de nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et à Bipsec dans nos précédentes éditions sur Manhattan. L'actualité des sports à présent. Avec le BL 2025, l'ASC Ville de Dakar s'impose au forceps face à Petro Luanda. C'était très très chaud hier à la salle Dakar Arena et victoire de l'ASVD face à Petro Luanda. Ce sont les champions en titre des Angolais, victoire 65-64. Une victoire donc qui place le club sénégalais en tête de ce groupe à l'issue de la phase aller. On écoute l'un des grands bonhommes de ce match, l'international sénégalais Martar Gueye avec nos confrères de basket Sénégal. Pour que je monte toute l'équipe pour qu'il ait un peu de confiance et le coach aussi. Et voilà quoi, on avait besoin de gagner et voilà, j'ai tout donné. Défense parce que Petro c'est une belle équipe, tu vois. Ils ont une équipe lourde, donc il fallait qu'on défende, il fallait qu'on prenne les rebonds et il fallait aussi qu'on soit résilient en fait. Ça n'allait pas être facile, on savait ça dès le début. C'est une victoire qui va nous booster, parce qu'on avait vraiment besoin de cette victoire, parce qu'on a perdu contre Cap-Vert et c'est un match qu'on ne devait pas perdre. Donc ce match-là, on a fait le job et ça va nous motiver à être plus focus, à savoir qu'on peut gagner tous les matchs qui restent, mais juste il faut qu'on vienne et être focus. Quoi. Bah, tu vois, le basket, c'est pas comme le foot, c'est un sport où aujourd'hui tu viens, tu es dans le bain, l'autre jour tu n'es pas dans le bain, le coach tu vois, c'est un truc compliqué, mais il faut juste être résilient, tu vois, être prêt. Voilà, donc c'était très chaud hier, une belle victoire de l'ASVD, c'était pas donné, Petro Luanda, c'est un gros morceau. Ouais. Et après la défaite face aux Cap-Verdiens, on pensait que ça allait être compliqué, mais ils ont trouvé les ressources nécessaires pour rebondir et gagner face à cette équipe. Et une place de leader après la première phase, je pense que c'est bon d'en prendre, mais c'est pas encore fini. C'était chaud. Absolument. Et surtout, 20 secondes d'enfer décrétées par les arbitres, je sais pas, il y a eu des coups de sifflet. En basketball, chaque seconde compte. On n'arrivait pas à comprendre, mais bon. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure. Pour la version Wolof du journal national. Alors, les travaux de la grande mosquée de Touba ont démarré en 1932 et l'inauguration a été faite en juin 1963. Mais avant tout cela, le chemin a été très long. Ce matin, nous remontons jusqu'en 1926, le 30 avril plus précisément. Cher Ahmadou Bamba qui obtint ce jour de l'administration coloniale l'autorisation de construire la grande mosquée de Touba. Les péripéties de cette œuvre si chère au fondateur du mouridisme avant même sa sortie de terre. Tout cela dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde à retrouver également ce matin. De quoi est-il le nom avec un quartier qui se trouve à Yoff. Et nous serons avec Yaïko la revue de presse et l'affaire d'El Haj Malik Thiandoum. La météo du jour également dans la première partie. Tout de suite, l'actualité internationale.